Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Donc je viens vers toi aujourd'hui avec un article qui s'intitule L'apprentissage du bonheur. Apprendre à être heureux et tout simplement apprendre à vivre, vivre l'instant présent, adopter des habitudes qui changent la vie du quotidien. N'est-ce pas le rêve de chacun d'entre nous? L'apprentissage du bonheur de Tal Ben-Shahar, c'est, je pense, un des premiers livres que j'ai dû lire quand j'ai commencé à avancer sur mon propre chemin d'épanouissement personnel. Ma quête a commencé par la recherche d'écrits sur qu'est-ce que le bonheur. Et puis de mémoire, j'ai continué ensuite sur la lecture d'un livre de Cécile Neville, Faites briller votre soleil. Donc pour l'auteur du livre sur l'apprentissage du bonheur, le bonheur est accessible à tout le monde. Il se cultive au quotidien par des actions même minimes, équilibrées entre satisfaction immédiate et bénéfices futurs. Alors quand on parle de zone de confort, la zone de confort qui pour moi est souvent et parfois même inconfortable, je préfère dire la zone d'habitude. Mon objectif vis-à-vis de cette zone est de l'élargir et non d'en sortir. C'est aller au-delà de ce qu'on connaît, mais sans attendre son seuil, sans atteindre en fait son seuil de panique, et d'expérimenter le plus souvent possible dans cette zone, de manière à ce que ma zone que je connais bien, où j'y ai mes habitudes, s'étendent, s'élargissent. Hier, c'était la journée mondiale de la dépression. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, je t'invite à aller lire cette page, la page qui est sur francedépression.fr dans la ressource documentation. Je te mets le lien dans l'article. Il semblerait qu'aujourd'hui, le nombre de personnes dépressives soit 10 fois plus élevé aux États-Unis que pendant les années 60. Et que cette maladie commence de plus en plus tôt. La santé mentale des jeunes s'est beaucoup dégradée. Ce manque d'optimisme serait aussi la conséquence du fait que les besoins fondamentaux sont, dans la plupart du cas, satisfaits. C'est un paradoxe qui conduit les gens riches à être malheureux car ils n'attendent plus grand-chose de nouveau pour donner du sens à leur vie. Atteindre le bonheur parfait ou être davantage heureux? Quelle est la question? L'auteur du livre sur l'apprentissage du bonheur choisit de se demander plutôt comment il peut être davantage heureux au lieu de chercher à atteindre le bonheur parfait. Il mentionne un de ses souvenirs, source de bonheur, une victoire sportive après de nombreuses heures d'entraînement où, une fois l'euphorie de la victoire passée, il s'est senti vide et désorienté. Pour ma part, à moi, le bonheur n'est pas une quête au bout d'un chemin. Le bonheur, c'est justement le chemin. La quête est l'excuse pour ressentir du bonheur. Je t'invite à être dans la gratitude. Je t'invite à te créer des rituels au quotidien dans le but d'apporter du changement pour cheminer vers une vie meilleure. Note chaque soir 3 à 5 événements qui ont été une source de bonheur. Sois reconnaissant envers ces expériences de vie. L'auteur du livre aussi sur l'apprentissage du bonheur parle de quatre archétypes. Un qu'il a appelé l'hédonisme, c'est la recherche du plaisir, et fuir la peine, fuir à tout prix. C'est le plaisir immédiat, mais souvent c'est les préjudices futurs. C'est se goinfrer parce que ça nous fait plaisir, mais pour demain c'est pas sain. 2, l'arriviste qui passe l'avenir avant le bien-être immédiat. Donc c'est le plaisir diminué pour un avantage futur, c'est d'être toujours à fond pour ceux qui sont accros au travail, pour quelque chose, pour être ceux qui, par exemple, ne pensent qu'à la retraite, accumuler de l'argent pour à la retraite. 3, le nihilisme, c'est le manque de plaisir, et puis en plus il n'y a aucun avantage futur, pas de plaisir et pas d'avantage futur. Et en 4, celui qu'il appelle le bonheur, c'est le plaisir immédiat, mais tout en ayant des bénéfices pour le futur. Et puis à chaque archétype, il y a des personnages. Alors, le fonceur, qui est donc l'arriviste, l'éternel insatisfait. Lui, il manque toujours quelque chose pour être heureux. Le reflet de notre société qui attache le plus d'importance au résultat qu'au processus. Son défi à peine relevé, il est déjà en quête d'un autre. En 2, le viveur, l'hédonisme, le plaisir avant tout. Seuls les moments présents comptent et les satisfactions immédiates.
Il se retrouve donc sans but à long terme, avec une vie en perte de sens et finit par s'ennuyer et finit par être malheureux. Le défaitiste, le nihiliste, voit son avenir pas meilleur, il ne le voit pas meilleur que son présent qui pour lui est déjà malheureux. Ce qui l'empêche de prendre des décisions et d'améliorer son existence. Et puis il y a le bienheureux, celui qui trouve un bénéfice présent et futur. Il essaie d'avoir un équilibre entre ce qu'apporte le bonheur présent et les conséquences futures. Pour conclure, je te dirais que tu dois trouver du sens et du plaisir à ce que tu réalises ici et maintenant. La définition du bonheur, selon Tal Ben-Shahar, l'auteur du livre sur l'apprentissage du bonheur, c'est le bonheur est la sensation globale de plaisir chargée de sens. Trouver une raison d'être en ressentant des sentiments positifs au quotidien. D'où l'importance d'avoir des objectifs. C'est plus important d'avoir des objectifs que de les atteindre réellement. Ces objectifs doivent être chargés de sens pour soi-même, suivre une progression globale pour bénéficier du bonheur. Tu dois avoir des objectifs qui te correspondent et non pour plaire aux autres ou pour satisfaire les critères de la société actuelle. Alors, je parle aussi du flow. Le flow, tu m'as certainement déjà entendu, si tu me suis depuis un moment, déjà entendu parler du flow. C'est un état de bien-être où le temps s'arrête, où on ne pense à rien d'autre que ce que l'on fait. Un état de bien-être extrême. C'est travailler, œuvrer avec le plaisir de réaliser quelque chose qui fait sens. Alors, dans son livre, il cite aussi le procédé SPA. S pour sens, ce qui nourrit notre vie et qui donne de l'importance aux choses que nous réalisons. P pour plaisir, le plaisir à faire, et A pour atout, nos compétences innées, ce qui est facile pour nous à faire. Et il nous invite aussi à faire 3 listes en se posant les 3 questions suivantes. Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Première liste. Deuxième liste, qu'est-ce qui me fait le plus plaisir? Et troisième liste, quels sont mes atouts, mes compétences, mes points forts? Et ensuite de faire un regroupement de ces 3 listes pour voir s'il y a un ou plusieurs points communs. Alors, le travail intérieur au quotidien est quelque chose que je prône dans mes formations, dans mes ateliers. Le bonheur s'exprime dans une tranquillité qui émane de notre intérieur. Il vient de nous. Il est ici et maintenant. Et le bonheur se construit donc au quotidien sur des choses simples. Chacun de nous a le droit au bonheur. Et ce bonheur ne dépend que de nous, de soi. Il demande des efforts, mais vraiment au quotidien, tous les jours. Le bonheur est propre aussi à chacun. Donc, pour donner ma conclusion sur l'apprentissage du bonheur, une fois que j'ai compris que le bonheur n'était pas un objectif, mais plutôt un état d'être, j'ai pu expérimenter d'autres concepts. En commençant par me connaître, la connaissance de soi m'a permis de comprendre pourquoi je réagissais comme ça à telle ou telle situation, qu'est-ce qui fait que je répétais ou que je répète encore parfois inlassablement les mêmes erreurs, etc., etc. Mais malgré cette compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce qui se joue en moi, il n'est pas facile de changer ces réactions. Ça demande de l'entraînement. Donc, inutile de culpabiliser quand on commet une énième erreur. Mieux vaut accepter que l'on fasse de son mieux, de rejouer la scène, en fait, de la visualiser pour voir ce que l'on pourrait améliorer si la situation se représente. C'est l'apprentissage. Voilà ce que j'avais à dire sur l'apprentissage du bonheur. Je t'invite vraiment à le lire, ce livre. Il est vraiment, j'aime bien. Il y a pas mal de sources. Alors aussi à prendre des notes quand tu lis un livre. Et puis je te rappelle que j'effectue un tirage au sort le premier mardi du mois. Donc pour participer à ce tirage au sort, donc le gain, c'est une séance gratuite en visio. Sur la thématique que tu veux, si c'est juste de l'écoute, si c'est juste pour discuter ou une thématique, peu importe. Donc ça a lieu le premier mardi du mois, donc je t'invite à t'inscrire donc à ma newsletter, dont je te mets le lien. Et puis je effectuerai un tirage au sort à tous les participants qui se sont inscrits le mois précédent. Donc là pour le début novembre, ce sera pour tous ceux qui sont inscrits sur le mois d'octobre. Voilà, je te souhaite une très très belle fin de journée, surtout dans la joie et la bonne humeur, et je te dis à bientôt.